Bon, moi je m'appelle Jormé Amadou, c'est la teinture Bogolan que je fais. Ça fait 23 ans que je suis dedans, parce que j'ai commencé depuis en 1996. C'est à Ouagadougou que j'ai commencé, c'est ici que j'ai appris mon métier et je suis toujours dedans. Mon patron c'était un Malien qui était dans le quartier un peu périphérique, on était là-bas ensemble, bon, secteur 28. Là-bas on appelle secteur 28, c'est vers Jaune. En ce moment c'était un quartier non loti. Bogolan, en matière première, ça c'est, on appelle ça coton, cotonnade. Cotonnade, ce qui veut dire qu'en Morée, chez nous, mona pienne. Mona pienne là, c'est ça qu'on appelle cotonnade. Là, ça c'est fait au village, c'est le tissage c'est fait là-bas, tout est fait là-bas. Donc c'est typiquement fait à la main. Donc c'est ça que nous on appelle le cotonnade. Mais maintenant le Bogolan, ça c'est le produit naturel. C'est avec les feuilles qu'on fait les couleurs. Maintenant les plantes là, c'est ça. Voilà le plante là qui a arrêté. C'est ça qu'on appelle siga. Mais en Bambara on appelle ça ngalama. C'est en Morée qu'on appelle siga. Donc c'est les feuilles de siga là. On enlève, on fait sécher, après on pile et c'est ça qu'on mouille comme ça. Après on mouille, après on laisse 2 heures, 3 heures de temps. Maintenant on extrait l'eau et puis on trempe le tissu. C'est comme ça que ça donne le jaune. Après, première partie là c'est jaune que ça donne. Maintenant, si on finit partie jaune là, maintenant on applique la chose, l'argile là. Voilà, c'est l'argile là comme ça. C'est ça qui, c'est le jaune là qui fait. Sert à fixer maintenant le noir là. Ce contact de siga et puis l'argile, c'est ça qui donne couleur noire. Et c'est ça qui est comme cela. C'est ça qui est comme cela. Tout est naturel. Là où on utilise un peu le chimie, c'est eau de javel. Il y a eau de javel un peu qu'on prend pour blanchir. Mais maintenant, si tu ne veux pas eau de javel, tu peux utiliser le savon. Savon de Marseille ou bien savon Citec là, avec ça on peut utiliser pour blanchir. Mais sinon, chimie qui est dedans, c'est Omo et puis le javel. C'est juste pour mettre quelques parties seulement. Mais il y a d'autres qui n'aiment pas ça, ils veulent quand même que ça soit couleur naturelle. Ça c'est Bogolan système Mali. Pourquoi système Mali? Tout ce qui est tracé, ce qu'on appelle main levée, ça c'est le système Mali. Nous, ici au Burkina, on utilise beaucoup le maquette, les motifs, les insignes. Par exemple, bon, ça c'est leur masque qu'on appelle l'antilope. Ça c'est leur système. C'est les deux qu'on combine, on fait. Donc quand on nous demande, on dit que ça c'est le système Mali. Si on demande pourquoi c'est le système Mali, c'est là maintenant on explique. Voilà. Si c'est pour Burkina, c'est que nous on a appris ici depuis 1996 là. C'est uniquement des motifs que nous on utilise. On peut faire les sacs, on peut faire des chaussures, on peut faire des chapeaux, on peut faire des couvre-lits, on peut faire des robes, on peut faire tout. Tout ce qu'on veut comme modèle. Avec Bogolan c'est facile, on fait. Et maintenant c'est comme ça, les gens utilisent. Et c'est très bien, parce que c'est du coton 100%. On a eu le temps à former beaucoup des enfants aussi, ils sont dispersés. Bon maintenant ici, on s'est regroupé un peu individuellement. Et chacun est là, bon, même si tu n'as pas assez des apprentis, en tout cas, on sait qu'on est ensemble, on travaille ensemble. Si j'ai besoin que tu viennes m'aider, tu viens m'aider, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on travaille. Je suis content que vous êtes là pour nous aider. Et ça c'est très bien, on est très content pour ça. Merci à Free Elva. merci beaucoup. Je m'appelle Dabira Sarah Stéphanie. Je suis communicatrice de formation et designer également, promotrice de la marque Tingwe. C'est une marque en fait qui se veut une marque globale, mais pour le moment on fait dans les sacs artisanales, donc de production locale et de matières premières également locales et surtout écolo et bio. On a commencé il n'y a pas longtemps et en réalité c'est que j'ai lancé la marque. Mais le retour que la marque me fait dépasse en fait mes attentes. Je l'ai lancé mais je ne savais pas que ça allait réellement prendre comme ça. C'est vrai, c'est pas que je n'avais pas l'ambition qu'elle devienne grande. Mais je ne savais pas qu'au tout début, parce que la marque elle n'a même pas 3 mois.
C'est vrai que j'ai commencé les tests. J'ai fait d'abord des tests, des échantillons tests que j'ai publiés un peu sur les réseaux sociaux pour voir si les gens s'intéressent à ça. Et ça, on peut dire que ça vaut une année, c'est depuis l'année dernière. Ensuite, j'ai réfléchi encore, j'ai refait des recherches pour lancer. Et donc, le produit fini, on va dire la marque finie, à peut-être 2 mois, parce qu'on l'a commencé le 20 mai 2020. C'est intéressant. Bon, pour moi, c'est une passion en fait. Donc, ça ne me dérange pas beaucoup. J'ai laissé plein de... On n'a pas dit que j'ai laissé carrément, mais je me mets à temps plein sur la promotion de ma marque. C'est intéressant, c'est pas facile. Surtout avec les artisans. En termes de délai, c'est pas facile parce qu'on a un délai qu'on donne à un client. Peut-être quand c'est un sac sur commande, on donne 1 semaine, 10 jours maximum. Mais il peut y avoir des aléas qui font que ça devient compliqué parce que les artisans ne travaillent pas juste avec moi. Ils ont également d'autres clients et souvent c'est pas simple en fait, c'est pas simple. Si on avait une chaîne de production propre à moi, ça aurait été intéressant. Mais c'est comme ça en fait. En attendant, c'est une vente en ligne et c'est bien, il n'y a pas de pression. Donc entreprendre pour le moment, c'est passionnant, c'est intéressant. Les marques qui sont là ne sont pas assez nombreuses pour que... Bon, je ne les considère pas comme des concurrents en fait parce qu'on n'est pas dans la même logique, on ne fait pas dans le même domaine et on n'a pas la même manière de... La marque n'a pas la même storytelling. Donc c'est pour dire que ma marque, de la manière dont je la porte, de la manière dont je la communique, est différente des autres. Ils ne sont pas sur cet axe-là. Et je ne pense pas qu'on n'est pas dans le même domaine. Je ne les considère pas comme des concurrents. Et même si on faisait la même chose, on n'est pas assez nombreux en fait, même pour répondre à la demande. Donc, je trouve pas qu'on est... Et même j'encourage les gens à le faire. Il y a plein de personnes qui m'ont approché, qui veulent avoir des informations sur comment lancer des marques. Tu croyais peut-être que j'allais être réticent, mais c'est avec grand plaisir que je leur donne le numéro de mes artisans, le numéro de mes fournisseurs et que je leur explique, que je prends rendez-vous même avec eux, qui prennent rendez-vous avec moi pour que je leur explique comment ça se passe. La politique de Tinway est qu'on puisse avoir des produits en fait de qualité, des pièces uniques, à des coûts raisonnés, des coûts vraiment raisonnables. Parce que les prix, comme je vous disais, j'ai d'abord fait des tests avec des prix pour voir si en fait la population burkinabé, on va dire, si la cible en fait était favorable à ces prix-là. Et c'est sur cette base-là qu'après j'ai réétudié mes prix pour les réajuster afin que au moins le citoyen lambda puisse se l'offrir. Et donc pour le moment, mon prix minimum est de 13 000 francs. Je trouve que 13 000 francs pour du cuir, c'est donné quoi.